tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre 39e tuto recyclage de nos rouleaux de papier toilette en embellissement pour Junk Journal. Et donc, aujourd'hui, nous allons réaliser cette petite pochette toute mignonne. Donc, vous allez voir encore une fois un tuto très facile et rapide à réaliser. Voilà, donc ça se présente comme ça avec un petit tag assorti que vous allez pouvoir glisser absolument partout. Voilà, donc c'est parti. Alors, comme d'habitude, je vais prendre donc un rouleau de papier toilette. Donc, je vais l'aplatir un petit peu plus quand même. Voilà. Alors ensuite, donc ce que je vais faire, donc là, en fait, alors je vais vous montrer. Il va falloir faire une découpe arrondie. Donc moi, je vais utiliser donc le couvercle d'une de mes petites boîtes de chez Ikea. Vous savez, des petites boîtes comme ça. Donc, je vais utiliser ça. Alors, sachant que ça mesure quand même, comme ça, vous pourrez vous faire une idée de la taille de ce que vous allez devoir utiliser. Donc, ça fait à peu près 12,5 cm de diamètre. Donc, je vais le positionner comme ça. Donc là, en fait, le rouleau, j'ai simplement coupé comme je fais d'habitude. Je l'ai aplati, je ne l'ai pas retaillé, hein. Mais je vais le placer comme ça et faire l'arrondi avec mon crayon de papier. Donc, vraiment... Voilà, vraiment à l'arrache, de façon à avoir ma forme arrondie. Voilà. Et ensuite, donc vous voyez, c'est vraiment fait grossièrement. Ensuite, avec mes ciseaux, donc je vais faire cette forme-là en essayant d'être un peu droite quand même. Ce serait mieux. Après, comme je vous le dis à chaque fois, lorsque vous faites les tutos, lorsque vous réalisez ces tutos-là, vu que c'est du vintage, si ce n'est pas parfait, ce n'est vraiment pas grave. Vu qu'on recycle, donc forcément, ça va pas être tip top. Voilà, donc là, je suis, en essayant d'être droite, la forme arrondie que je viens de faire avec mon crayon de papier. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Ensuite, alors, je vais regarder combien que ça mesure. Donc, je vous avais dit 12,5. Alors, donc là, on va marquer des plis. Hop. De façon à refermer, en fait, à refermer notre découpe pour former une pochette. Donc là, je vais me baser à peu près là-dessus. J'ai dû faire un pli à 3 quelque chose. Alors, attendez, je vais prendre un petit repère quand même. Donc je vais prendre un repère à 3,5 de chaque côté. Voilà, donc j'ai marqué 3,5 ici, 3,5 de là à là. Et ensuite, donc je vais marquer mes plis. Voilà, comme ceci. Hop. Et je vais juste rabattre en espérant, voilà, que ça aille, vu qu'il y a quand même la doublure qui est juste là. Hop là. Donc là, je l'ai fait un petit peu moins large, mais bon, c'est pas grave. En fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire cette pochette de la largeur que vous souhaitez en fonction donc du pli que vous allez former. Voilà, donc ça donne ceci. Alors, je vais juste retailler ici de façon à ce que ce soit droit. Sinon, bah, ça ne va pas faire joli. Hop là, donc ça, j'en ai plus besoin, je range. Je vais juste découper ce qui dépasse. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, bah, comme d'habitude, je vais ancrer. Donc là, je vais juste ancrer le haut parce que c'est la seule partie qui va être visible de la pochette. Et par contre, de l'autre côté, je vais le faire partout. Encore une fois, et comme à chaque tuto, je vais ancrer tous les bords. Voilà, donc là, je vais également ancrer au niveau des plis.
Pareil de l'autre côté. Et voilà ce que ça donne. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, hop, donc je vais mettre un petit point de colle en bas. Voilà, je vais rabattre un premier volet. Et ensuite, donc le deuxième, je regarde à peu près au niveau de la hauteur, donc ici. Et là, je vais mettre de la colle ici. Voilà, comme ceci. Donc vous prenez la marque, hop, le petit repère, et vous mettez de la colle et vous faites adhérer. Donc forcément, comme la cartonnette est un petit peu épaisse de notre rouleau, il va falloir patienter un petit peu le temps que ça adhère. Vous pouvez mettre des pinces, bien entendu, chose que je vais faire. Donc là, j'enlève simplement l'excédent de colle et je vais mettre des pinces en bas pour faire adhérer la colle. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est OK. Donc en attendant, on va faire donc le tag qui va à l'intérieur. Alors, donc vous mesurez la taille de votre pochette, la largeur. Donc là, ça fait 5,5. Donc dans une chute, je vais récupérer une largeur de 5 cm. 5 cm. Voilà. Ensuite, donc moi, j'ai une perfo exprès qui fait des tags. J'en ai même deux. Donc celle-ci, c'est de la marque Wesen Creative. Donc elle vous permet de faire des tags comme ceci, de 3 tailles différentes, vous voyez. Donc là, donc je vais la mettre à l'intérieur. Je vais juste regarder si je l'ai bien positionnée. C'est à défaut où il y a des petits loupés. Hop, donc je la positionne et une fois que c'est bon, je perfore. Voilà, donc là c'est OK. C'est tout bon. Ensuite, donc je vais arrondir les angles pour que ça rentre plus facilement dans ma pochette. Et les angles seront moins vite abîmés aussi. Hop. Comme d'habitude, je vais tout ancrer. On ancre les bords également. Hop là. Ensuite, donc là, je vais coller du papier ligné. Donc je vais mesurer, donc ça faisait 5, je vais prendre 4,5 sur, alors là je vais regarder la hauteur par rapport au trou, sur 6,5. Alors, 4,5 sur 6,5. Hop. Après, vous pouvez prendre un petit morceau de carnet, autre chose. Hein. Là aussi, je vais arrondir pour que ça fasse plus joli. Hop. J'ancre un petit peu. Et ensuite, je viens le coller sur mon tag, comme ceci. Voilà. Donc là, vous venez le centrer et le coller.
Hop, je vais récupérer un petit morceau de ruban pour faire la finition du tag. Alors, hop. J'ai un petit ruban violet sur le côté, donc je vais prendre ça. Je vais juste brûler les bouts pour pas que ça file. Voilà. Et je vais passer mon ruban dans le trou. Donc là, si vous n'avez pas de perfo pour faire des tags, vous faites comme je vous avais déjà montré à plusieurs reprises. Alors, attendez, hop, je vous remontre. Donc vous faites une découpe rectangulaire. Vous coupez en biseau en haut, à droite, à gauche. Vous prenez une petite perfo pour juste perforer un trou et vous avez votre tag. Voilà, donc là, on a terminé le tag qui va aller dans la pochette. La pochette qui est juste là. Je vais faire un effet fausse couture en utilisant simplement un crayon noir. Donc, je vais retirer quand même mes pinces. Donc, vous faites simplement des pointillés. C'est aussi bête que ça. Donc, vous les faites tout autour. Voilà, donc une fois que c'est terminé, il ne vous reste plus qu'à décorer votre pochette. Donc là, je vais mettre un petit morceau de washi vintage entre les deux pour qu'on ne voit pas en fait la jointure. Donc ça, c'était du washi que j'avais trouvé sur AliExpress, je crois. C'est du washi vintage qui est quand même assez large avec des espèces de publicités. Donc c'est bien, ça vous permet de faire des embellissements donc sur vos junk. Vous collez ça sur un petit bout de papier, une chute de papier, puis ça vous fait des petits éphéméras. Donc c'est pas mal. Vous voyez? Hop. Alors donc là, je vais mettre un petit morceau de dentelle juste en bas. Alors, combien que ça mesure? J'avais dit 5. Attendez, parce que j'ai ma dentelle sur le côté. Hop. Voilà, donc là, je vais mettre la dentelle. Je vais refaire déjà chauffer mon pistolet à colle. Donc, je colle ma dentelle en bas de la pochette. Je vais enlever l'excédent qui dépasse de chaque côté. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ensuite, comme pour ici, je vais prendre un petit morceau de toile de jute, tout petit carré, pour apporter un petit peu de texture à ma pochette. Ma boîte à boutons qui va tomber. Hop là. Ensuite, ben là aussi, je vais prendre une chute de papier. Le couvercle se fait la malle, tout va bien, voilà. Je ressors mon doigt en silicone pour pas me brûler. Je vais prendre une petite fleur en vélum. Donc
elles sont là. Par contre, je vais enlever le strass, ça va pas faire joli. Donc, je retire le strass. Je vais mettre un bouton au centre. Un petit bouton. Alors, voilà, là j'en ai un vraiment tout petit, c'est parfait. Voilà. Donc, je viens prendre mon pistolet. Donc, je mets, à chaque fois ça coule, un point de colle pour mettre ma toile de jute. Voilà, sur le côté. Ensuite, la petite découpe en papier qui n'a pas collé. Par-dessus, la fleur en vélum. Voilà, encore une fois, c'est une proposition que je vous fais. Vous décorez absolument comme vous le souhaitez et en fonction du thème de votre junk journal. Et je finis avec le bouton. Et voilà. Donc j'enlève les fils de colle, comme d'habitude. Et notre pochette est prête. Voilà, donc vous pouvez mettre votre tag à l'intérieur. Et votre pochette est terminée. Donc encore une fois, un tuto super facile et rapide à réaliser qui embellira à merveille vos junk journal. Voilà, bah écoutez, donc j'espère que ce tuto numéro 39 vous aura plu. On se retrouve donc demain pour le numéro 40. En attendant, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à demain. Ciao, ciao!